Bastien, vous allez justement vous intéresser à l'information sur TF1. Eh oui, ma chère Catherine, puisque c'est en 84 que vous avez atterri sur la Une, et si à l'époque vous avez commencé comme pigiste, vous voilà désormais directrice de l'info de TF1. Vous êtes la dame de fer qui a succédé à Jean-Claude Dacier depuis qu'il est parti s'installer à Marseille. Marseille, la ville de Jean-Marc Morandini, mais aussi de Gaston Defferre. C'était donc logique. À bien scruter votre CV, on va vous présenter l'atout d'avoir touché à tout. Grand reportage, JT, rédaction en chef. Comme dirait Jean-Pierre Pernaut, dont on connaît le goût pour l'artisanat local, vous n'avez jamais mis vos deux pieds dans le même sabot. Vous défendez, Catherine, l'incarnation de l'information. C'est vrai que sur TF1, l'actu s'appelle Pernaut, Ferrari et Chazal aujourd'hui, tout comme elle s'est appelée Poivre hier. Cette touche fidélité a plutôt bien fonctionné puisque le public s'est attaché à ses vedettes fétiches, restant béat devant PPDA et accroché à sa chaise devant Chazal. Aujourd'hui, niveau info, la chaîne connaît des à-coups, mais elle reste quand même en haut du tableau, notamment à 13h où vous totalisez plus de 40% de part d'audience. Avec un tel carton sur la tranche, la concurrence fait la tronche. Pour eux, proximité rime avec calamité, et avec tous ces reportages sur nos beaux villages de France, certains racontent que la chaîne fait les fonds de terroir et qu'à force de les replonger dans leurs racines, les téléspectateurs lucides vont finir par bâiller aux corneilles. Mais le public ne rate jamais son rendez-vous avec Jean-Pierre Pernaut. C'est devenu le rendez-vous immanquable juste après l'apéro, une sorte de Pernod-Rancard. En tant que directrice de l'info, Catherine, elle est aussi en charge des émissions politiques. Eh de oui, la chaîne. Catherine, vous avez la haute main sur ces émissions et notamment le fameux Parole de français, cette émission où 11 personnes avaient pu interroger le président en personne avec une présentation informelle. La chaîne a réussi à trouver sa formule, même si certains ont trouvé le casting un peu loupé. Pour eux, le panel de Catherine Nel n'était pas très net. Et pourtant, malgré plus de 2 heures de parlotte d'affilée, le public n'a pas filé ni mis de râteau aux orateurs. Il y a aussi l'émission Parole directe avec Laurence Ferrari. Dans les prochains mois, tous les candidats des présidentielles passeront sur le plateau pour se faire cuisiner. C'est la preuve que dans leur quête du Graal, il faut savoir passer sur le grill. Et en plus de ces JT, Ferrari va devoir s'agiter pour préparer ses joutes à haute valeur ajoutée. Du côté de son présentateur François Bachy, on potasse pour préparer les questions les plus précises possibles. À la moindre erreur, les nombreux commentateurs sur Internet le rebaptiseraient François Bachy Bouzouk. Au final, Bastien, quel regard portez-vous sur notre invité? Eh bien, Catherine, votre défi, c'est désormais de faire remonter les audiences du 20h qui subit la concurrence et surtout celle de France 3, avec en face la série Plus belle la vie, l'audimat est faussé par le feuilleton phocéen. Il ne faudrait pas vous retrouver Mistral perdant. Et en attendant que le vent tourne, on se rassure en disant que très vite, vous saurez reprendre les rênes. À vous, en tant que patronne de la rédaction, de diriger aussi la réaction. Merci beaucoup, Bastien Millot.